Matin Sport. Bonjour Ali. Bonjour Soler. On entame ce matin sport avec du football, Ligue des Champions, le Shabab de Belouizdad qui s'envolera ce matin vers l'Égypte. Absolument, les joueurs du Shabab Riyadi de Belouizdad doivent être à l'instant même à bord de l'avion qui devra les emmener pour le Caire, la capitale égyptienne, où ils devront affronter ce dimanche le grand club d'Égypte, Al Ahly, le club du siècle comme aiment l'appeler les Égyptiens plutôt, oui. Avec ses nombreux titres. C'est le club le plus titré en Afrique. Donc ça sera pour le compte de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est une rencontre qui avait été reportée pour cause de participation d'Al Ahly à la Coupe intercontinentale où il avait été éliminé en demi-finale face aux Mexicains de Pachuca au tir au but. Donc le Shabab Riyadi de Belouizdad qui reste sur une victoire à l'extérieur, c'était en Côte d'Ivoire face au Stade d'Abidjan. 1-0, devra impérativement réaliser un bon résultat pour rester en course pour une qualification pour les quarts de finale. C'est ce qu'a déclaré l'entraîneur du Shabab Riyadi de Belouizdad, Abdelkader Amrani. On n'a plus le droit de perdre des points si on veut toujours être à la course. Ça ne va pas être facile étant donné que je ne vais pas présenter le Ahly ni pour son effectif ni pour son palmarès. C'est un grand club d'Afrique par sa réputation, par ses titres, etc. Mais nous aussi on a des ambitions à faire valoir. Et on doit aussi se mettre dans la tête qu'on est ici parmi les meilleures équipes d'Afrique. Si on part sur le plan mental, on peut quand même être conquérant sur le terrain. Maintenant, on le prépare ce match, surtout par la récupération parce ça fait 2 jours qu'on a joué un match. Tant mieux pour nous parce que les états positifs nous permettent de gagner beaucoup plus de points sur le plan du classement et en même temps, je pense que sur le plan confiance c'est une bonne chose pour les joueurs. C'était donc l'entraîneur du Shabab Riyadi de Belouizdad, Abdelkader Amrani. Et Pachuca, donc, qui avait perdu la finale contre le Real Madrid. Et donc le Shabab Riyadi de Belouizdad qui affrontera Al Ahly ce dimanche à 17h au Caire pour le compte de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et on reste avec le football, avec l'entame aujourd'hui de la 14e journée de Ligue 1. Avec 2 matchs au programme. Tout d'abord, donc, l'USM Khenchela, donc, qui affrontera l'US Biskra. Ça sera à partir de 15h30. Et enfin, ce match entre le Mouloudia d'Alger et l'AS Ochlef, ça sera à 16h30. Le Mouloudia d'Alger avec son nouvel entraîneur Khaled Ben Yahya, le technicien tunisien, donc qui a pris ses fonctions cette semaine en remplacement de Patrice Baumel. Marhaba, comme disent les Tunisiens. Donc on verra ce que ça va donner pour le Mouloudia d'Alger avec son nouvel entraîneur. Et cette 14e journée donc qui se poursuivra demain avec CS Constantine NC Magra, JS Kabylie USM Mostaganem, entente de Sétif face à l'USM Alger. Et il y aura également de la Ligue 2 cet après-midi. Absolument, Soria, dans le groupe Centre-Ouest où il y aura une journée complète avec le leader, l'Étoile sportif de Ben Aknoun, qui aura l'occasion de conforter sa première place puisqu'il jouera à domicile face à l'USM Qléa, 11e au classement. Son poursuivant direct, le RC Kouba, qui est derrière avec 3 points de retard seulement, donc qui jouera également à domicile face au SCAF Miss Mliana, qui occupe la 9e place au classement. Et le 3e, la JSM Tiaret, qui accueillera la JSE Elbière, 6e au classement. Ça sera une rencontre qui se jouera à huis clos. Il y aura également ce duel de mal classé entre le SC Mchelia et le CRT Mouchent. C'est l'avant-dernier contre la lanterne rouge du championnat. Et dans les autres rencontres restantes, l'Ouïdad de Mostaganem qui sera face au Rallye de Mascara, le MCB Ouatsli qui accueillera le Nasr Hussein Day, le Mouloudia de Saïda qui sera face au RC L'Arba et enfin l'Azm d'Oran face à l'US Bchar Jdid. Il y aura également pour le compte du groupe Centre-Est 2 matchs seulement aujourd'hui. Le Mouloudia de Constantine qui accueillera l'IRB Ouirgla et le Shabab de Batna qui affrontera l'Olympique de Magaran. Et cette journée, cette 13e journée, 14e journée pour le groupe Centre-Est qui se poursuivra demain avec 6 matchs au programme, notamment le leader, le MB Ruisset qui accueillera l'Aïs Kharoub et son poursuivant direct, l'USM Al-Haraj qui jouera également à domicile face au HB Chelrom Laïd.
Football toujours, cette fois-ci avec des chiffres. La sélection nationale qui termine l'année 2024 à la 37e place au classement de la FIFA. Et tout à l'heure, vous cherchiez, il y avait combien de sélections? Sur combien? Absolument. 37e sur combien? Sur 205 sélections. Génial, c'est un très énorme, très bon bien sûr. classement pour l'Algérie. Absolument, c'est énorme. Le classement qui est dominé toujours par l'Argentine, championne du monde. Et donc la sélection algérienne qui boucle l'année 2024 à la 37e position à ce classement FIFA. Il faut savoir que les Verts qui restent sur 2 bons résultats lors des éliminatoires de la CAN 2025, c'était contre la Guinée équatoriale, 0 partout à l'extérieur et un 5-1 face au Libéria à domicile. C'était au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Et avec ce classement, l'Algérie également à 4e place sur le plan africain. Derrière donc la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, et le vice-champion d'Afrique, le Nigeria. Et le prochain classement FIFA, ça sera le 3 avril prochain. On l'attendra avec impatience. Et on va parler cette fois-ci handball, des rencontres de mise à jour donc, qui seront au programme du championnat Excellence, messieurs. Il y aura exactement 5 rencontres de mise à jour pour le championnat handball messieurs Excellence. Donc ça va commencer à partir de 15h avec ce match entre le Mouloudia d'Oran et le S Ain Touta, le Shabab Riadi de Borj Barij qui accueillera le Mouloudia de Saïda et enfin la JS Saoura, 3e au classement, qui jouera à domicile face au CHB 0 Il y arrivait après. 5e au classement, mais cette rencontre pour le moment qui reste en suspens. On ne sait pas si elle va se jouer ou pas, puisque le CHB 0 Youssef n'a pas encore effectué le déplacement à Béchar pour affronter la JS Saoura. Et en cas de non-déplacement de cette formation, eh bien, la JS Saoura remportera cette rencontre sur tapis vert. Et dans le groupe B, il y aura 2 rencontres entre lycée Ouirgla qui sera face à la JSE Skikda, 3e au classement. Ça sera à 16h et à 16h également. Ça sera mardi prochain, le dernier match de mise à jour, la JSE Skikda qui affrontera le HBC El Biar. Et chez les dames, on jouera une journée complète. Ça sera la 6e journée, avec le leader, le HBC El Biar, face au CHB Badjarah. Beaucoup de H aujourd'hui. Oui. Donc 3e au classement. Ça sera à 15h. Donc c'est le choc de cette 6e journée. Et le 2e au classement, le TS Sétif, qui jouera en déplacement face au NRS Hussein Dey. Ça sera à partir de 11h. Eh bien, pas de volleyball, pas de basketball pour ce week-end, Ali. Les amoureux de basketball et de volleyball devront patienter, puisque pour le basketball, il y aura demain l'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne de basketball, d'où la raison du report de cette journée. Et pour le volleyball, que ce soit chez les messieurs ou chez les dames, ça sera mardi prochain. On va parler cette fois-ci à 8h24 haltérophilie. Il y a eu l'Assemblée générale donc, de la Fédération algérienne. Et ça s'est déroulé hier au niveau de la salle des conférences du complexe Mohamed Boudiaf avec la réélection de Kamal Saïdi à la tête de la Fédération algérienne d'haltérophilie. Avec 31 sur les 31 voix, il a eu 26 voix. Il y a eu 5 bulletins déclarés nuls et 7 membres de cette Assemblée générale qui étaient absents. Il y a eu également l'élection des 7 membres du bureau qui devront l'accompagner lors des 4 prochaines années, à savoir Kouri Safia, Biter Bachir, Salhi Faisal, Shiran Yasser, Sid Mohamed, Bahira Abdelbaqi et Shirid Abdelzaq. Et le président de la Fédération algérienne d'haltérophilie, Kamal Saïdi, qui est revenu sur son précédent mandat, qu'il estime qu'il a été très très difficile vu les dettes qui sont restées par rapport à son prédécesseur. On a perdu beaucoup de temps pour remettre de l'ordre dans la famille de l'haltérophilie. Ça a été très très dur. On subit les conséquences même jusqu'à aujourd'hui. Et le problème des dettes, il traîne toujours avec nous, même pour ce mandat. Il reste toujours les dettes de l'ancien mandat. Je préfère ne pas m'aller. Bon, c'est un grand montant. Jusqu'à aujourd'hui, on a été, pour ces fournisseurs, c'est leur droit bien sûr. On a été saisi plusieurs saisies mais le compte de la fédération qui a créé un problème pour pouvoir gérer l'année malienne. On essaiera toujours d'avoir d'autres sources de financement pour la fédération pour pouvoir gérer ce dossier des dettes. Et vous insistez donc
absolument. Je lui rappelle en off l'information qu'il m'avait donnée ce matin. Donc, Ali, une femme, maintenant, c'est indispensable dans l'assemblée, enfin, dans le bureau de chaque fédération de toute discipline. C'est depuis le précédent mandat, c'est une note du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, il faut avoir une femme au sein du bureau, quel que soit le nombre des membres qui composent ce bureau. Et pour la Fédération algérienne d'haltérophilie, c'est Madame Kouri Safia. Eh bien, on est contente pour vous, content pour vous. Retour au football, mais cette fois-ci pour parler de foot européen. À commencer par le programme pour aujourd'hui. Il y aura l'entame de la 18e journée en Espagne avec Gérone qui accueillera Valladolid. Ça sera à 21h. En Allemagne, le leader, le Bayern de Munich, qui sera face au RB Leipzig, 4e au classement. C'est le choc de la Bundesliga. Ça sera à partir de 20h30. Et en Italie, Hellas Vérone, 17e au classement, qui accueillera l'AC Milan. 8e au classement, ça sera à 20h45. Et hier, il y avait des matchs qui se sont joués, à commencer par ceux de la Ligue Conférence. On le disait tout à l'heure, c'est la 3e compétition de l'UEFA. Il y a la Ligue des Champions, l'Europa League et la Ligue Conférence. Donc hier, c'était la 6e et dernière journée de la phase de groupe. Et Chelsea qui termine en tête grâce à sa large victoire face à Shamrock Rovers, un club irlandais, 5-1. Et en deuxième position, on retrouvera les Portugais de Vitória Guimarães qui ont fait match nul face au 3e au classement, la Fiorentina, les Italiens, un but partout. Et enfin, Rapid de Vienne, les Autrichiens qui terminent à la 4e place après leur large victoire face à Copenhague, 3-0. Et direction l'Angleterre, où il y a eu l'élimination de Manchester United en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Donc Manchester United. J'allais dire City avec ses défaites ces dernières journées. Oui. Donc Manchester United qui s'est incliné face à Tottenham, 4-3. Donc qui rejoint en demi-finale Arsenal, Newcastle et Liverpool. Et en Italie, il y avait également la coupe avec l'Inter de Milan qui s'est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire face à Udinese, 2-0. Et on va terminer avec de la NBA. Oui, on a un peu de temps. On va terminer avec la NBA, si vous voulez. Donc, avec la NBA, il y a eu des matchs cette nuit. Il fallait veiller très tard. Oui. C'est toujours le problème de la NBA. Il faut veiller très tard pour voir les rencontres. Et en conférence Est, Boston Celtics, 2e au classement, qui s'est incliné face aux Chicago Bulls, 117-108. Et les New York Knicks qui se sont imposés à l'extérieur, 3e au classement, face à Minnesota, 107. Donc, San Antonio Spurs qui se sont imposés difficilement après prolongation face à Atlanta Hawks, 133 et à 126. Et enfin, dans la conférence Ouest, Oklahoma City, le leader qui reste en tête grâce à sa victoire face à Orlando Magic, 105-99. Ces chiffres-là, on les voit qu'aux États-Unis. Hein. Absolument, c'est des chiffres très importants. C'est des résultats, c'est incroyable. Merci beaucoup. Ça dépasse généralement les 100 points. Absolument, oui. Et on voit ça que chez eux. Absolument. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. On vous retrouve dès demain matin dans la matinale. Absolument, on sera en rendez-vous. Super, merci Ali.